Les Lords britanniques lancent une enquête sur les stablecoins alors que la BoE s'apprête à finaliser les règles systémiques. L'enquête parlementaire intervient alors que les régulateurs avertissent que les pièces stables pourraient drainer les dépôts bancaires et remodeler les paiements. FinTech Dakota veut que les entreprises traitent l'argent comme un logiciel. La plateforme permet aux entreprises d'utiliser des pièces stables programmables pour les paiements et la trésorerie, tout en externalisant la garde, la conformité et le règlement. 2PIN rebondit dans un secteur négligé de 10 milliards de dollars, selon Messari. Le récit de mort de 2PIN cache un marché qui augmente discrètement ses revenus, alors que le nouveau rapport de Messari évalue le secteur à 10 milliards de dollars avec une utilisation et des flux de trésorerie réels croissants. En direct, le Sénat américain lance le balisage du projet de loi tant attendu sur la structure du marché de la cryptographie. Les législateurs commencent à débattre des amendements à une vaste proposition de structure du marché des actifs numériques alors que le Congrès cherche à clarifier la surveillance des marchés de la cryptographie. La SEC et la CFTC adoptent un ton coopératif avant la réunion cryptographique de la Maison-Blanche. Le président de la SEC, Paul Atkins, et le président de la CFTC, Mike Sully, se sont exprimés jeudi sur CNBC alors que le débat se poursuit sur le rendement stable des pièces dans la loi Clarity. La CFTC américaine et la SEC encouragent une collaboration conjointe sur la réglementation de la cryptographie. Le président de la CFTC, Michael Sully, et le président de la SEC, Paul Atkins, ont organisé jeudi un événement conjoint pour discuter de l'harmonisation de la réglementation de la cryptographie. Talo ajoute 45 millions de dollars à la série B avec le nouveau soutien de Robinhood et Sony. L'extension de série B valorise la société d'infrastructure cryptographique basée à New York à environ 1,5 milliard de dollars et comprend le soutien d'investisseurs institutionnels. Escape Velocity lève 62 millions de dollars pour soutenir les projets d'infrastructure de PIN. Cette augmentation souligne le retour sélectif des investisseurs en capital risque vers les paris cryptographiques axés sur les infrastructures, alors que 2PIN a du mal à aller au-delà des premiers lancements de jetons. Le dépositaire de crypto-monnaies Copper envisage son introduction en bourse alors que la demande institutionnelle augmente. Rapport. Une cotation potentielle légitimerait davantage la conservation des actifs numériques en tant qu'infrastructure de marché de base, plutôt qu'en tant que service de niche après le lancement public de BitGo. 21Shares lance le premier ETP Solana jalonné par Jito en Europe. Le produit offre une exposition négociée en bourse à Jito SOL avec des récompenses de mise intégrées, car les ETF de mise en jeu liquide restent à l'étude aux États-Unis. Buidle de BlackRock contribue à l'essor de la valeur de la tokenisation Avalanche au 4e trimestre. Messari rapporte que les institutions ont investi des millions de dollars dans Avalanche l'année dernière, mais cela n'a pas aidé son jeton, qui a chuté de près de 60% au 4e trimestre 2025. Bibi a fait un « retour lent mais régulier » en 2025 après un piratage massif. CoinGecko. La part de marché de Bibi a grimpé en 2025, même après son piratage de 1,5 milliard de dollars, tandis que les volumes de transactions sur les 10 principales bourses ont augmenté de 7,6% en moyenne l'année dernière. L'Optimisme adopte la proposition de rachat pour renforcer le jeton OP. La blockchain Optimisme commencera à vendre la moitié de ses revenus Superchain pour acheter son propre jeton à partir du mois prochain, les jetons étant conservés pour une utilisation future de l'écosystème. Ethereum non réclamé du piratage du DAO pour financer une nouvelle initiative de sécurité, Griffgreen. Même si The DAO dispose d'une équipe incroyable, qui pourrait construire elle-même des projets de sécurité, elle préfère se concentrer sur les méthodes de distribution de sécurité, explique Griffgreen. Securities affirme que ses revenus ont augmenté de 840% grâce au dépôt pour être rendu public via Cantor SPAC. Le dernier dépôt de Securities auprès de la SEC a montré que les revenus de la société ont presque décuplé d'une année sur l'autre à mesure que les institutions expérimentent la tokenisation. Bitcoin tombe à 81 000 $, déclenchant 1,7 milliard de dollars de liquidation. Bitcoin a plongé à son plus bas niveau en 9 mois alors que les tensions géopolitiques,
les menaces tarifaires et les bénéfices technologiques préoccupaient les commerçants, déclenchant des milliards de dollars de longues liquidations. Kevin Warsh devrait être nommé vendredi par Trump à la présidence de la Fed. Rapport. Kevin Warsh, considéré comme un choix plus belliciste du président de la Réserve fédérale, a précédemment déclaré que Bitcoin pourrait servir de contrôle sur les décisions de politique budgétaire. Bitcoin continuera à saigner contre le marché boursier à la fin du cycle, analyste. Les bitcoinés qui espèrent une forte rotation de l'or et de l'argent pourraient suivre le mauvais signal, explique Benjamin Cohen. Circle cible une infrastructure durable pour favoriser l'adoption institutionnelle du stablecoin. Circle a signalé le développement de son réseau de paiement et de sa blockchain axé sur les institutions comme une priorité pour 2026, alors que les entreprises cherchent à examiner comment utiliser les pièces stables. Le DOJ finalise la confiscation de crypto de 400 millions de dollars dans l'affaire du mélangeur Helix Bitcoin. Une décision judiciaire finale transfère le titre légal de la crypto-monnaie et des actifs saisis au gouvernement américain, clôturant ainsi une affaire liée aux opérations d'Helix de 2014 à 2017. La néobanque de Bibi teste le passage des échanges cryptographiques au secteur bancaire. Le prochain lancement de la néobanque de Bibi via Pavbank, soutenu par Tether, met en évidence les obstacles réglementaires et les défis auxquels les échanges cryptographiques sont confrontés lorsqu'ils entrent dans la finance traditionnelle. Binance va convertir 1 milliard de dollars de réserves SAFU en Bitcoin dans les 30 jours. Ce changement retirera le fonds de style assurance de Binance des actifs indexés sur le dollar américain vers Bitcoin dans les 30 jours, soulevant des questions sur la protection des utilisateurs. Vitalik Buterin consacre 45 millions de dollars en ETH à la confidentialité et à la technologie ouverte. Cette décision intervient alors que la fondation Ethereum entre dans une période de légère austérité, tout en respectant sa feuille de route technique de base, a déclaré Buterin. Trump dit qu'un accord de fermeture est proche, mais les marchés restent nerveux. Un accord de principe à Washington a apaisé certaines craintes de fermeture, mais avec des votes clés toujours en attente, les crypto-monnaies, l'or et l'argent se négocient en raison de la nervosité des liquidités et du risque de politique étrangère. Les ETF Bitcoin et Ether voient des sorties de fonds de 1 milliard de dollars alors que le marché de la cryptographie chute de 6%. Les flux au comptant des ETF Bitcoin aux États-Unis sont devenus négatifs pour janvier après une série de sorties cette semaine totalisant près d'1 milliard de dollars, selon les données de SoSoValue. Trump choisit Kevin Warsh, favorable aux crypto-monnaies, comme nouveau président de la Fed. Le président américain Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale, déclenchant ainsi une lutte pour la confirmation du Sénat.